Chers collègues, il y a une semaine, nous examinions le rapport commun entre la métropole et la ville de Brest sur l'égalité entre les femmes et les hommes. J'avais centré mon propos à la métropole sur le volet employeur en évoquant les aspects liés à la féminisation des filières techniques, à l'évolution salariale et à l'exemplarité qui doit être celle de l'employeur en matière de prévention et de lutte contre les violences au travail, sexuelles, sexistes ou morales. Ce qui est vrai pour la métropole vaut pour la ville de Brest, je n'y reviendrai pas, mais je remercie notre collègue Gaël Morvan d'y avoir fait écho. Alors, le rapport revient aujourd'hui devant l'Assemblée municipale au lendemain de la Journée mondiale des droits des filles. Journée créée il y a 10 ans afin de reconnaître leurs droits et mettre en évidence les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. La situation des filles et celle des femmes reste à bien des égards peu enviable. Et chers collègues, dans les relations entre les personnes, la situation se dégrade. Les femmes sont plus victimes de violences conjugales et de harcèlement moral ou sexuel dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, à l'école ou encore au travail. L'égalité femmes-hommes, c'est d'abord dans les familles qu'elle doit s'apprendre. C'est majoritairement le cas. Pourtant, les violences intrafamiliales sont la négation de la dignité et de l'égalité. En 2021, selon le ministère de l'Intérieur, 121 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. Cette année, au 11 novembre, nous dénombrons déjà 87 victimes. 11 octobre, pardon. L'égalité se joue donc aussi tout au long du parcours éducatif pour l'apprentissage du vivre ensemble et du respect entre filles et garçons. Notre système éducatif est directement confronté à des phénomènes que nous devons accompagner. Avec le soutien des collectivités, des actions sont menées par les chefs d'établissement du secondaire et des associations pour la prévention et la lutte contre le harcèlement. C'est aussi sur la lutte contre la prostitution des mineurs que nous devons tous être mobilisés. Il s'agit d'une mission essentielle pour la protection de la jeunesse. L'égalité, c'est aussi un enjeu en direction des femmes les plus précaires et les plus fragiles, les familles monoparentales, les femmes éloignées de l'emploi ou plus fréquemment à temps partiel. Vous le savez, sur ce terrain, nous soutenons toutes les actions qui sont mises en place par nos collectivités, villes et métropoles. Et je conclurai mon propos sur ce poison de la société que sont les violences faites aux femmes. Il est d'autant plus important de l'affirmer encore une fois que des responsables politiques sont pointés du doigt. On dit communément qu'il n'y a pas d'amour, mais des preuves d'amour. Alors sur la balance, certes des progrès ont été faits et sont faits année après année, mais le compte n'y est toujours pas. Je rappellerai l'enquête présentée lors des Journées nationales des femmes élues en décembre 2021. Injures, harcèlement, violences verbales et parfois physiques. Plus de 74% des femmes élues ont un jour subi ce genre de comportement. À ce pourcentage déjà vertigineux s'ajoute le fait que seulement un agissement sur 2 a été rapporté aux responsables politiques et que des mesures ont été prises dans uniquement 10% des cas. À Brest, les nouveaux moyens de police doivent permettre de renforcer la lutte contre ces violences. Tous les réclament. Chacun doit en effet agir et se coordonner pour plus d'efficacité, collectivités, institutions, employeurs, associations. Dans ce cadre, nous avions tous porté dans nos propositions municipales le projet d'un lieu dédié aux victimes de violences familiales. Nous avions aussi dit que nous organiserions un accès immédiat au logement d'urgence des victimes en préservant leur anonymat pour leur sécurité. Vous avez pris une option un peu différente en prévoyant l'ouverture d'une maison ouverte à toutes les victimes. Nous soutiendrons l'initiative, même si nous pensons, sans faire de différence entre le traumatisme des victimes, qu'une approche spécifique des violences intrafamiliales et des violences à caractère sexuel aurait été souhaitable. Enfin, il y a un an, nous souhaitions que le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance reprenne ce sujet du harcèlement et des violences dans l'espace public et de la lutte contre les violences familiales dans sa globalité. En commençant par une évaluation des initiatives déjà prises, par exemple, pour la lutte contre le harcèlement de rue. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Comme à la métropole, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.